Avec son doublé aux Pays-Bas, donc Kylian Mbappé a dépassé Michel Platini. 42 buts pour le champion du monde contre 41 pour Platini. Désormais, il a Griezmann, Henry et Giroud à aller chercher pour devenir meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. C'est l'occasion de débattre. Mbappé a-t-il dépassé Platini au sens large du terme? Je sais, Jérôme, vous pouvez nous appeler au 32-16 pour débattre, que tu veux te chauffer contre ce genre de comparaison. Ça te plaît pas? Oui, parce que pourquoi ça me plaît pas? C'est aussi simple que ça. On a eu le même discours l'année dernière, du moins le même thème, quand Giroud a dépassé Michel Platini. Donc bien sûr que dans le cœur des Français, dans ce qu'il a amené au football français, Giroud n'a pas déplacé Michel Platini. Non mais franchement. Donc c'est pas parce que Kylian Mbappé l'a dépassé en nombre de buts aujourd'hui. C'est pas la même chose non plus. Le cas est différent avec Mbappé. Ça on est d'accord. Tu vois. On est d'accord. Et puis Kylian Mbappé deviendra dans quelques mois le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Ça, voilà, on n'a pas besoin de le dire. On le sait déjà au rythme où il va. Mais aujourd'hui, tu peux pas combattre. Là, on parle de stats, mais le débat, il est différent. Du moins, il faut faire grandir le débat et pas rester juste sur le nombre de buts marqués ou le nombre de passes décisives, parce que on va pas refaire l'histoire. Recentre les débats quand même. Hein, ouais, je ressente les débats. C'est le rôle d'Eric, mais bon, vas-y. C'est moi qui fais ça, du gars. Commence pas à me prendre mon job. Hein. Moi, je ressente le débat en disant que aujourd'hui, il joue beaucoup, l'équipe de France, beaucoup. Il y a beaucoup de matchs, que ce soit des matchs de qualification, des matchs pour l'Euro, pour la Coupe du Monde, des matchs de Nation League, des matchs amicaux. Il y a plus de rassemblements aujourd'hui qu'à l'époque. Donc, tu ne peux pas comparer les stats de Michel Platini avec celles de Kylian Mbappé ou de Griezmann ou de Giroud. Voilà, c'est comme ça. Même Thierry Henry en a bénéficié pour battre le record de Michel Platini au bout d'un moment. Donc, moi, je pars du principe que aujourd'hui, déjà, c'est trop tôt pour savoir quel est l'impact de Kylian Mbappé dans le cœur des Français. Il a marqué sa génération, il est en train de la marquer, mais c'est pas fini, et heureusement pour nous même. Donc il y a encore une dizaine d'années certainement où il gagnera des titres, où il va battre tous les records, et qu'après sa carrière, c'est là qu'on fera le bilan, un peu comme on l'a fait avec Zinedine Zidane, et que automatiquement, il fait partie des très grands. Donc après, c'est la liberté de chacun de juger ce qu'a apporté Platini, ce qu'a apporté Zidane ou ce qu'a apporté Kylian Mbappé pour les plus jeunes. Mais moi, ma génération, moi je suis né en 78, j'ai grandi et j'ai été amoureux du football avec Michel Platini. Donc pour moi, il n'y a pas d'équivalent. Ouais, Michel Platini est le plus grand pour moi. Mais encore une fois, ça me... Et pourtant, il n'a pas été champion du monde. Mais avant lui, j'ai l'impression que le foot français, il n'existait pas autant. Il a permis de développer ce football français, de rendre la sélection incroyable, quelle fierté de porter ce maillot de l'équipe de France. Moi, j'ai eu la chance après de réaliser mon rêve, de le faire. C'est grâce aux années Michel Platini. Voilà, il a porté toute une génération. Et certainement que Kylian Mbappé, avec ceux qui sont nés il n'y a pas si longtemps que ça, portera cette génération-là. Du moins, en tout cas, je le souhaite qu'il continue comme ça, parce que franchement, il est en train de marquer les esprits. Hein. Les records, il les bat très vite. Donc oui, c'est génial d'avoir l'opportunité en France d'avoir un joueur comme ça. Alors la comparaison n'a aucun sens, ou quand même, à un moment, elle en aura. Qu'est-ce que tu en penses, du gars? Moi, je pense qu'elle aura peut-être du sens. Ça fera partie des débats que l'on aura dans les chaumières. À la fin de sa carrière, c'est à la fin qu'on fera le bilan. Là, c'est trop tôt. Il peut tout se passer pour Kylian Mbappé. Je ne lui souhaite pas, je lui souhaite le meilleur. Mais il peut se blesser, il peut faire des mauvais choix de club, il peut lui arriver plein de choses. Des mauvaises attitudes sur le terrain, des problèmes physiques qui font que peut-être sa vitesse sera moins importante. Voilà. Après, je pense qu'on a quand même été à l'abri de ce débat en France. Lorsqu'il y a eu et Platini et Zidane. Certains ont voulu le faire, mais ça s'est vite arrêté, parce que les gens ont su reconnaître que c'était deux immenses joueurs de deux générations différentes. Là, une nouvelle fois, Mbappé sera d'une autre génération aussi. Bon, voilà, on mettra les trois à la même hauteur, et puis voilà, on fera un bilan à la fin. Ça fera partie des amusements que l'on peut avoir en parlant du foot dans les cafés et autres. Mais pour l'instant, sincèrement, c'est trop tôt. Mais après, c'est pareil, quel est le meilleur? Messi, Ronaldo, je ne sais pas, c'est une question d'affinité. Il peut tout se passer encore. Mbappé, il peut y avoir encore beaucoup de choses. Il a 25 ans, il est encore très très jeune, il a beaucoup de choses à gagner, il a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de gens l'aiment. Il y a aussi pas mal de gens qui le trouvent par moments insupportable. Donc
Mais Attention, toi, Dugas, en termes de foot pur, tu préfères le Michel Platini comme il était fait et ce qu'il apportait ou Kylian Mbappé aujourd'hui? Moi, je trouve que Mbappé a des statistiques incroyables. Après, en termes de jeu, en termes de vision du jeu, en termes de ce que faisait Michel Platini sur un terrain, je trouvais qu'il avait une lumière, il éclairait le jeu, il avait une telle responsabilité sur le jeu de l'équipe de France. Alors, pas forcément toujours dans un rôle de finisseur, mais je ne sais pas, je trouve qu'il y avait plus de magie dans les pieds de Platini que dans les pieds d'Mbappé. Mais après, quand tu vois les statistiques d'Mbappé, si pour certains et pour beaucoup de gens, c'est le plus important, c'est juste bah là, il n'y a pas de incroyable. comparaison. Il n'y a pas photo. Mais moi, en termes de On qualité peut pas de comparer pied, son impact dans l'équipe à ce qu'a fait Platini. Bah, Moi, en c'est le termes de rôle des qualité grands, de pied, mais bon. voilà, moi, en termes de qualité de ça, pied et purement technique, je préfère Platini et je Ouais. préfère même encore Zidane. Voilà, moi, pour moi, Zidane, Zizou, ce qu'il faisait avec un ballon, Platini aussi fort, 3 ballons d'or, Mbappé, machin, tout ça. Je connais très peu de mecs au monde, alors j'ai pas joué avec tous les joueurs, mais capables de faire ce que faisait Zizou avec ses pieds. Voilà, c'était juste exceptionnel et magique. Donc voilà, ça dépend les goûts et les affinités que l'on a avec le football. Eric. Écoute, ponctuellement, on peut les comparer puisqu'ils ont le même nombre de sélections et le même nombre de buts. Hein. On ne va pas chipoter sur un but. Si tu fais le ratio, puisque c'est de ça qu'on parle, hein, puisqu'on parle de cette comparaison parce qu'il a dépassé d'un but Michel Platini. Bon, donc si on regarde ça, c'est les mêmes. Si on regarde, ils ont gagné 2 grandes compétitions, hein, le championnat d'Europe des nations, et la Coupe du Monde. la Coupe du Monde. On peut les mettre au même niveau, je m'explique. Bien sûr que la Coupe du Monde est au-dessus, sauf que la génération Platini sort de 8 ans de désastre, quoi. Puisque y a pas de disette, exact, moi, c'est mon enfance. Je regardais la Coupe du Monde. Bon, la 70, j'étais petit. Mais par contre, la 74, j'avais 11 ans. Elle m'a marqué cette Coupe du Monde, mais j'ai regardé une Coupe du Monde sans la France. Il faut voir ce que c'est quand tu es gamin. Moi, je me suis identifié aux Hollandais. C'est plus que 8 ans en fait. Non, mais c'est plus, puisque c'est depuis 58 à ce moment-là. Non, mais ils ont. Non, mais en 66. Non, mais en 66. De qualification. Des qualifications, c'est-à-dire qu'un enfant qui regardait la Coupe du Monde à la télé, alors il y avait moins d'accès à la télé à l'époque, mais ne voyait pas l'équipe de France. Moi, je me suis identifié aux Pays-Bas et Cruyff et l'Ajax parce que en 74, c'est l'équipe qui me fascinait. J'étais gamin et l'Ajax, c'était pareil, c'était l'équipe qui exactement en plus. On m'appelait Petit Cruyff. C'est pour ça. Donc il faut se souvenir que Michel Platini et sa génération, mais c'est lui quand même qui impulse ça au début en 78, puis après le reste, remet la France sur la carte du monde du football. Donc c'est pour ça que je mets le championnat d'Europe de 84 au niveau de la Coupe du Monde 98, dans l'impact que ça a eu pour le football français. Voilà. Donc on peut les comparer, on peut se dire que finalement ils ont le même impact sur le football. Sauf que il y en a un qui a 25 ans et le problème, c'est qu'il a encore peut-être 8 ans de carrière et il va battre tous les records de sélection, de buts, peut-être de titres en équipe de France et que ce débat-là, on ne pourra plus le faire parce que les mecs comme moi qui ont été bercés à Michel Platini, ils ne veulent pas qu'on touche à leur idole, comme toi, Jérôme. Ceux qui ont été bercés par Zizou et compagnie et Dugas, ils ne voudront pas qu'on touche à Zizou. Et sauf que les gamins d'aujourd'hui, il s'inspire, celui qui les inspire, c'est Mbappé, qui est en train de casser qui va casser tous les records en France. Voilà, ça on peut le dire malgré tout. On ne prend pas trop le risque de dire qu'il y a des grandes chances. Mais là aujourd'hui, si tu fais je vois pas comment tu peux mettre Mbappé au-dessus pour le moment. Aujourd'hui, sur les stats et sur, tu vois, c'est. Non, mais déjà Dugas. Parce qu'il faut pas oublier ce qu'il a fait en club, Michel aussi. Hein. C'est-à-dire en Italie à l'époque, 3 fois meilleur buteur quand il était numéro 10. Alors le ballon d'or, on peut pas te tenir compte parce que Maradona pouvait pas l'avoir et qu'il y a que les Européennes. Le débat c'est plus sur l'équipe de France, c'est vrai. Parce qu'en club là, il y en a pas. Voilà. Donc si tu mets le débat là-dessus. C'est trop tôt pour dire qu'il est. Non, mais déjà c'est trop tôt parce que Dugas le disait. Très fort quand même. La carrière, les 2 Coupes du Monde, elles sont exceptionnelles. Oui, mais d'accord. Oui. Sauf que, regarde, je reprends ce que. Oui, mais pour nous, c'est dur de dire qu'il est devant, Jérôme. Oui, mais je reprends les mots de Dugas. Dugas, tu as raison. Quand tu dis, oui, mais on ne sait pas. Déjà, il est au milieu de sa carrière.
Ouais, mais on sait ce qui a été fait déjà. Oui, dans non, ce mais milieu peu de importe. carrière. Mais si demain, et je ne lui souhaite pas, bien sûr, on va pas. Mais si demain, ça s'arrête pour X raisons. Tu vois, qu'il n'arrive pas à retrouver son meilleur niveau, qu'il n'arrive pas, tu vois, il peut y avoir plein de choses. Je ne lui souhaite pas du tout. Est-ce que là, si ça s'arrête là aujourd'hui, tu te dis, oui, il a marqué l'histoire de l'équipe de France comme Michel Platini, comme Zinedine Zidane. Je te réponds non. Je te réponds non. Moi, je vais te dire, parce qu'aujourd'hui, on est la nouvelle génération, elle est habituée à ce que l'équipe de France fasse des belles compétitions, gagne, aille en finale. Ouais. C'est vrai. C'est marrant comme on a banalisé ça avec le temps. Mais oui, en fait. mais c'est terrible. C'est-à-dire que comme on l'a déjà connu, faire une victoire en Coupe du Monde mais ou même que... une finale, ça devient un truc normal. Oui, mais Jean-Louis, tu es obligé de tenir compte des générations, qui composent l'équipe de France et des générations par rapport à leurs résultats. Quand tu arrives en équipe de France aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en équipe de France aujourd'hui, tu as des mecs qui ont à leur palmarès une Coupe du Monde, une finale de Coupe du Monde, voire une finale d'Euro. Qui sont des joueurs, des très bons joueurs, mais 30 ans, 20 ans après qu'ils auront arrêté, on s'en souviendra parce qu'ils sont dans l'équipe, mais ils n'auront pas marqué le football. On est d'accord. Parce que tu rentres dans une équipe qui est qualifiée tous les ans et qui est prétendante au titre chaque fois. Michel Platini, et c'est pour ça que je veux les mettre sur le même, au même niveau, malgré les palmarès que tu peux donner, c'est que je le répète, Michel Platini, il arrive dans une génération sinistrée. C'est-à-dire que quand en 78, tu vas à la Coupe du Monde, tu sors pas de la poule. La poule était énorme, hein, il y avait l'Italie, l'Argentine et la Hongrie. Ils déméritent pas, mais ils sortent pas de la poule. Et derrière, tu as 2 demi-finales qui marquent quand même l'histoire du football français. Souvenons-nous de ces 2 demi-finales de Coupe du Monde. Comment ça se passe et le titre de champion d'Europe au milieu. C'est-à-dire que les 2 demi-finales de Coupe du Monde de la génération Platini est aussi marquante pour ma génération que la finale perdue contre les Argentins dernièrement.